Au plus fort de la crise des Gilets jaunes courant décembre, Emmanuel Macron avait encouragé les entreprises à verser à leurs salariés une prime exceptionnelle, défiscalisée et exonérée de toute charge sociale. C'est déjà l'heure de faire un premier bilan de cette opération et de se demander si, au-delà des effets d'annonce, des effets de com', les entreprises ont vraiment été généreuses. Christelle Méral, Mehdi Weber et Dominique Mas. On demande à tous les salariés de Des faire, salariés le nécessaire. amers. Ils réclament la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Leur entreprise, ST Microelectronics, ne l'a pas versée. ST est la seule entreprise du CAC 40 qui n'a pas versé la prime Macron. Une prime voulue par le chef de l'État, défiscalisée jusqu'à 1 000 €. Merci à vous. Ce technicien, 1 700 € par mois, espérait bien la toucher. Moi, je suis à découvert tous les mois, donc oui, ça m'aurait permis de mettre du beurre dans les épinards. Surtout que l'entreprise engrange les bénéfices, plus d'1 milliard d'euros l'an dernier. On n'en a pas bénéficié et pourtant les résultats sont très bons, voire exceptionnels. Donc voilà, je trouve ça dommage. Il n'y a pas de possibilité d'interview? L'entreprise, qui n'a pas souhaité s'exprimer, a proposé une forme de prime pour augmenter l'intéressement. 300 à 800 € en fonction des salaires. Mais les syndicats l'ont refusé en espérant obtenir plus. Les négociations restent ouvertes. En France, les actions se sont multipliées pour obtenir cette prime. Ici Dunlop ou encore Veolia et Apple. Des mobilisations qui souvent ont payé. D'autres entreprises l'ont accordé très vite. Total, 1 500 €. L'Oréal et Hermès, 1 000 €. Castorama, 300 €. Selon une enquête faite sur 400 entreprises, 74% d'entre elles ont versé la prime, 532 € en moyenne. Mais selon plusieurs syndicats, cette enquête ne reflète pas la réalité, car elle représente surtout les grandes sociétés. En ce qui concerne les très petites entreprises, globalement, la prime n'a pas été versée puisque le contexte économique et les difficultés économiques que rencontrent ces entreprises ne leur ont pas permis de la verser. Exemple, cette boulangerie, 3 salariés. À cause de la concurrence des supermarchés et la baisse des ventes de pain, pas de prime. La trésorerie ne le permet pas. La priorité pour nous, c'est rémunérer nos salariés, payer nos fournisseurs, payer nos charges, comme tout le monde, et en dernier recours, on se paye. Les entreprises ont jusqu'au 31 mars pour verser la prime de pouvoir d'achat.